En venant au monde, nous n'avons aucune certitude, sauf une, celle de mourir un jour ou l'autre, de laisser nos actions, nos proches et nos passions derrière nous. Et même si certains scientifiques essayent de trouver le moyen d'avoir une vie éternelle, il s'agit pour l'instant d'une pure chimère. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait réellement après la mort. Je pense que je ne le saurai jamais. Néanmoins, ce qu'il y a après la mort d'un de nos proches, ça oui. Je ne vais pas vous resservir le discours habituel des différentes phases du deuil, même si ce que je vais vous dire concerne quelques étapes. La mort d'une personne peut survenir de différentes façons. Il y a l'accident qui nous arrache quelqu'un sans prévenir, l'acte délibéré d'un individu qui pousse une personne à commettre l'irréparable, la disparition qui nous laisse dans l'ignorance la plus totale et la plus cruelle, et la prévision, une mort qui va arriver suite à une des nombreuses maladies présentes dans notre monde. Chacune d'entre elles est douloureuse, étant donné que chacune d'entre elles cause la perte d'un de nos proches. Finalement, il n'y a pas de bonne façon de mourir pour notre cercle privé, mais d'un point de vue plus large, je dirais que la personne pour qui il sera le moins tragique d'accepter la mort, c'est la personne elle-même. Lorsque l'on meurt, on disparaît. Notre esprit n'est plus là, et nos émotions non plus. En revanche, nos proches, eux, souffriront. Et d'une façon ou d'une autre, notre absence se fera à jamais ressentir. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une personne qui est devenue proche de moi. J'ai appris par la suite que cette personne avait une maladie incurable, et qui allait inéluctablement la conduire à une mort certaine. Quand j'ai appris ça, je n'y étais pas préparé. À vrai dire, on ne l'est jamais. Et puis le temps a passé, et sa vie a continué. Le temps s'est tellement écoulé que j'en avais oublié l'existence de ce sablier, planant au-dessus de sa tête. Et puis un beau jour, la nouvelle est tombée. Cette personne proche de moi nous avait quittés. Quand je l'ai appris, je n'ai pas bronché. Je m'étais déjà fait à cette idée qu'un jour ou l'autre, je perdrais cette personne, et que je ne pouvais rien y faire. J'ai vu son cercle privé se déchirer dans une tristesse sans nom, maudissant le ciel de l'avoir arraché à eux, pleurant la terre de l'avoir fait revenir à elle. Et moi, rien. Je me suis rendu à l'enterrement comme si c'était un événement banal de la vie de tous les jours. Et puis un jour, j'ai eu une idée. Pour faire plaisir à ses proches, je me suis dit que ce serait une bonne idée de réaliser un album photo avec plein d'images de cette personne, tout au long de sa vie. Des images où elle serait entourée de différents proches. Alors j'ai commencé ma quête. J'ai rassemblé toutes les photos que je possédais, en farfouillant dans les dossiers de mes différents appareils, puis j'ai été voir la famille proche, afin de leur expliquer mon projet et de récupérer d'autres images. Pour faire un album photo digne de ce nom, rassemblant des souvenirs éparpillés sur de nombreuses années, il faut un peu de temps. Et alors que j'étais en train de développer d'autres photos de cette personne qui m'était chère, les gens autour commençaient à se faire l'idée qu'elle ne reviendrait pas. Ils essayaient de passer à autre chose. Une fois les dernières photos développées, je les ai mises une par une dans les espaces des pages de l'album, prévus à cet effet. Une fois que j'étais arrivé à la fin du livre, et qu'il ne restait plus aucune photo, je me suis dit que j'allais le feuilleter depuis le début, afin de jeter un œil à toute la continuité. C'est en tournant quelques pages qu'un sentiment étrange m'envahit. Je me suis rappelé les différents souvenirs passés avec cette personne, tandis que je la voyais heureuse sur la plupart des photos. Et d'un coup, des larmes ont coulé le long de mes joues. En jetant un œil à ces images provenant de sa vie, je venais de réaliser une chose. Cette personne ne reviendrait pas. Tu ne reviendrais pas. Plus jamais je ne pourrais rigoler à tes côtés, voir ton sourire ou encore entendre le son de ta voix. Ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et je me suis effondré sur le sol, jonché par l'eau de ma tristesse. Tandis que tout le monde autour passait petit à petit à autre chose, je venais seulement de réaliser la triste réalité. Depuis l'annonce de ta mort, j'étais bloqué dans un déni, incapable de me faire comprendre ce qui était vraiment arrivé. Mais c'était bel et bien réel. Tu ne reviendras plus jamais. Et alors que je criais à travers mes nombreux sanglots, je venais de l'accepter. L'acceptation a fait naître en moi un sentiment horrible que je ne souhaite jamais revivre. Ta présence me manquera à jamais, et je ressentirai tous les jours le poids de ton absence, auquel je ne pourrai malheureusement rien y faire. Je donnerai tout ce que j'ai pour que tu sois encore là. Et pourtant, même si j'avais du mal à l'imaginer, je suis désormais condamné à vivre dans un monde sans toi.